Une nouvelle semaine, un nouveau thème. Aujourd'hui, nous voyons l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine encore, nous allons aborder un nouveau concept. Et pour répondre à cette question, quelle est l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu, qui plaît à Dieu? Nous allons poser la question directement à Christ lui-même en lisant dans le livre de Jean le chapitre 4 et le verset 23. Il est écrit: « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ce sont là les adorateurs que le Père demande, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Déjà, adorer Dieu, c'est tout simplement nous conformer à sa volonté. Accepter sa domination totale sur notre être tout entier, sur notre vie tout entière. C'est tout abandonner à Dieu et soumettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à sa sainte volonté. Bon, maintenant, en esprit et en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous aider, nous allons prendre notre texte dans Romains le chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 11. Dans Romains chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit: « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Bon, déjà, la question d'adoration concerne tout le monde. Vous voyez? Et ici, clairement, le texte nous dit qu'il y aura des sanctions pour des personnes qui auront fait le choix, qui auront pris leur libre arbitre pour dire: bon, moi je n'adore pas Dieu, je ne choisis pas le sentier de la bonté, de la vérité, du bien qui mène à la vie éternelle. Non, moi je ne suis pas dans ces histoires-là. Alors le texte dit clairement, la sanction associée c'est quoi? C'est: ils périront aussi sans la loi. Donc, si de votre vivant, vous n'êtes pas intéressé par la Bible, tout ce qui concerne les volontés divines à votre endroit, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu promet de faire, sachez tout simplement que vous périrez malgré votre ignorance. Comme pour dire, nul n'est censé ignorer la loi. Et le même verset dit: « Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Donc, si nous avons cette loi, c'est une bonne chose. Mais si nous péchons, si nous ne la mettons pas en pratique, nous serons condamnés par elle. Un peu comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Nous continuons. Cette fois-ci, au verset 17. Il est écrit: « Toi qui te donnes le nom de chrétien », nous remplaçons juif ici par chrétien. Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Je pense que ce texte clairement répond à notre question, en esprit et en vérité. Comme pour dire, nous devons être des lettres vivantes de ce en quoi
nous avons cru. En d'autres termes, il doit y avoir une corrélation étroite entre ce que nous savons intérieurement de Dieu et ce que nous pratiquons, ce que nous faisons. Donc, la pratique doit être associée à l'intellect, ce que nous savons, à notre savoir. Si je vous posais la question de savoir, bornez-vous juste à faire ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Est-ce que cela est biblique à la lumière de ce chapitre que nous venons de voir? Non. Tout simplement, non. Parce que Dieu voudrait, Dieu est content, nous réjouissons son cœur lorsque nous affirmons par nos actions ce en quoi nous avons cru. Nous devons nous remettre en question. Comme pour dire, nous ne pouvons pas enseigner les autres et croire que nous sommes au-dessus de ce que nous enseignons. Non. Parce que le verset 21 dit, tu enseignes aux autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Comme il y a des personnes qui, après un certain temps, lorsque ces personnes se sont déjà familiarisées, ou bien nous-mêmes, parce que ça nous concerne tous, lorsque nous nous sommes suffisamment familiarisés avec les Écritures, nous pensons que nous sommes quelque part exempts des conséquences de nos mauvaises actions, ou bien que nous jouissions d'un certain droit, d'une certaine protection particulière, parce que nous sommes tellement familiarisés avec les Écritures. Oh que non. Alors redescendons sur terre et sachons que nous devons être les adorateurs que le Père recherche, ceux-là qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire dans notre cœur. L'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, voyez. Donc dans notre sentiment intérieur, dans notre adoration intérieure, effectivement, nous devons réellement adorer Dieu. Et dans notre vie de tous les jours, dans nos pratiques, nos actions, avec les personnes, dans nos interactions en tout cas, cela doit être visible. Pas pour dire que nous sommes tous appelés à être des saints, non. Mais devons faire des efforts, vous voyez, et non vivre une double vie et puis prêcher une autre. Cela n'est pas approuvé par Dieu. Donc remettons-nous en question et je crois que par la grâce de Dieu, il nous donnera la force de revenir sur le droit chemin. C'est même ce qu'il attend de nous d'ailleurs. Le verset 26 nous dit, « Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ?» Le circoncis ici, c'est celui qui est converti tout simplement. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est quelqu'un qui est baptisé. Donc, c'est un signe visible de la conversion. Bien, c'est un signe visible que nous avons fait une alliance avec Dieu. Donc, le verset 27 dit, « L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ?» C'est vrai. Le païen dira que non, ces choses-là, vraiment, ça ne sert à rien parce que il dit une chose de la bouche, mais il fait une autre dans ses actions. Donc forcément, le nom de Dieu sera blasphémé à cause de nous. Est-ce que ce sera donc aux yeux de Dieu une adoration authentique? Si nous les hommes, nous ne sommes pas dupes, combien de fois Dieu? Le verset 28, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la conversion, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, une bonne adoration, à la fois esprit et vérité, est une douce louange aux oreilles de notre Dieu. Cela réjouit son cœur de savoir que tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que mon fils lit chaque jour, chaque sabbat, chaque fois qu'il se rend à l'église et qu'on ouvre des textes et qu'on lise, que tout cela, mon fils, le met en pratique quoi qu'il arrive. Alors c'est une douce louange. Et nous sommes bénis par Dieu et nous glorifions Dieu
partout où nous passons. Donc, le petit conseil que nous pouvons laisser, c'est que nous ne nous bornons pas juste à lire, écouter et puis oublier. Non. Déjà, nous savons que nous allons rendre compte. Si nous nous frottons à la parole de Dieu, mais que dans nos actions, c'est plutôt quelque chose de contraire. Nous sommes conscients que c'est écrit dans la Bible que nous devons faire ci ou ça. Nous avons des textes qui nous prouvent que nous devons faire ci ou cela. Nous acceptons cela, nous gardons cela dans un coin de notre tête, en esprit, mais de façon visible. En vérité, nous ne produisons pas ces résultats. Nous devons nous remettre en question et demander l'aide de Dieu afin que par sa grâce, nous revenons à la véritable adoration parce que cela est possible. Jean chapitre 4 verset 23 est une prophétie. Le temps viendra où les hommes adoreront véritablement Dieu en esprit et en vérité. Donc ça veut dire Dieu accorde la force à qui le veut de l'adorer comme il le souhaite. Donc, ne perdons plus notre temps. Marchons selon les vérités bibliques, mettons-les en pratique, de peur de perdre notre temps alors que nous sommes dans l'église, alors que nous avons la vérité. Cessons de perdre même le temps aux autres en leur présentant une vérité erronée. Cessons de travailler pour le diable, pour l'ennemi, en posant des actions qui sont contraires à la vérité, aux vérités que nous avons de Dieu dans notre cœur. Donc demandons à Dieu la force et je pense qu'il nous l'accordera. Dans la prochaine vidéo, nous verrons donc quelle est l'importance de la véritable adoration dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quel est l'enjeu d'une véritable adoration qui réjouit le cœur de Dieu. Et lorsqu'on parle d'adoration, à quoi fait-on réellement allusion? Rendez-vous à la semaine prochaine et que Dieu nous bénisse.